Avez-vous déjà ressenti cette agitation inexplicable, comme si quelque chose d'extraordinaire était sur le point d'arriver dans votre vie? Eh bien, mon ami, ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici. En ce moment même, Dieu murmure à votre cœur, révélant des signes puissants qui peuvent complètement changer le cours de votre voyage spirituel. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas seulement un message, c'est un appel divin, une révélation qui peut débloquer votre véritable potentiel et votre objectif. Mais attention, ce message n'est pas pour tout le monde. Il est destiné à ceux qui ont le courage de regarder au-delà du commun, qui aspirent à une connexion plus profonde avec le divin. Si vous en avez assez de vivre une vie médiocre et que vous voulez expérimenter le pouvoir transformateur de l'onction de Dieu, ne détournez pas le regard maintenant. Chaque seconde qui passe est une opportunité perdue de découvrir le plan céleste pour votre vie. Après tout, si vous n'avez pas le temps d'écouter ce que le Créateur de l'univers veut vous dire maintenant, quelle autre voix vaut la peine d'être écoutée? Préparez-vous. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être le tournant que votre âme attend depuis toute une vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses se produisent dans votre vie? Pourquoi, tout d'un coup, vous vous retrouvez face à des situations qui semblent avoir été orchestrées par quelque chose de plus grand? Eh bien, mon cher, il n'y a pas de coïncidence quand il s'agit du but divin. Chaque pas, chaque rencontre, chaque défi que vous affrontez fait partie d'un plan plus grand, dessiné avec une précision céleste. Imaginez, vous êtes là, tranquille dans votre routine, lorsque soudain, vous ressentez cet élan inexplicable de chercher quelque chose de plus. C'est comme si une voix chuchotait à votre oreille, vous invitant à explorer de nouveaux chemins. Savez-vous ce que c'est? C'est la présence de Dieu se manifestant dans votre vie, vous appelant à quelque chose d'extraordinaire. C'est comme l'histoire du jeune Samuel dans le temple, entendant une voix dans la nuit. Il n'a pas compris tout de suite, mais c'était Dieu qui voulait lui parler. Et regardez comme c'est intéressant. Plus vous vous rapprochez de cet appel, plus les choses commencent à prendre sens. C'est comme si les pièces d'un puzzle géant commençaient à s'assembler. Vous commencez à remarquer des signes partout. Un mot d'un ami, un livre qui tombe entre vos mains, une musique qui passe à la radio au moment exact. Tout cela sont des indices de votre but divin qui se révèle. Mais attention, avec de grands appels viennent de grands défis. Ne soyez pas effrayés si, tout d'un coup, vous vous retrouvez face à des situations qui testent votre foi et votre détermination. Rappelez-vous de Moïse devant la mer Rouge ou de David affrontant Goliath. Ils ont aussi douté, tremblé, mais au final, l'onction de Dieu les a soutenus. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de faire confiance, même quand tout semblait impossible. Alors, mon ami, si vous ressentez cet appel, cette agitation dans votre cœur, faites-y attention. Cela pourrait être le début d'un voyage incroyable. Commencez par de petits pas. Consacrez du temps à la prière. Cherchez la sagesse dans les Écritures. Soyez attentifs aux signes autour de vous. Qui sait? Le prochain grand leader, le prochain grand missionnaire, le prochain grand agent de changement pourrait être là où vous êtes maintenant, prêt à se réveiller pour son but divin. Avez-vous déjà entendu dire que plus vous êtes proche de Dieu, plus l'ennemi tente de vous faire tomber? Eh bien, mon cher, c'est la réalité de la guerre spirituelle. C'est comme si vous aviez pénétré un champ de bataille invisible, où chaque pas vers la lumière
intensifie les attaques des ténèbres. Mais ne vous y trompez pas, ces luttes sont un signe clair que vous êtes sur la bonne voie. Imaginez, vous commencez à ressentir une agitation intérieure, des doutes que vous n'aviez jamais eus commencent à surgir, des tentations qui semblaient surmontées reviennent en force. C'est comme si tout conspirait pour vous faire abandonner. Connaissez-vous l'histoire de Job? Cet homme était intègre, craignant Dieu, et pourtant, il a affronté des épreuves intenses. Pourquoi? Parce que sa foi était une menace pour le royaume des ténèbres. Mais voici la partie intéressante. C'est justement dans ces batailles que votre foi se renforce. C'est comme un muscle qui ne grandit que lorsqu'il est mis au défi. Chaque fois que vous résistez à une tentation, chaque fois que vous choisissez de faire confiance à Dieu, malgré les circonstances, vous grandissez spirituellement. C'est comme si chaque défi était une marche sur l'escalier qui vous rapproche du ciel. Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Vous n'êtes pas même pas seul dans cette lutte. La Bible dit que nous avons une armée d'anges à nos côtés. C'est comme avoir une escouade d'élite prête à vous défendre. Mais attention, votre rôle est de rester ferme, de revêtir l'armure spirituelle. Cela signifie prier constamment, méditer sur la parole, jeûner quand nécessaire. Ce sont vos armes dans cette bataille invisible. Alors, mon ami, si vous traversez une période de luttes intenses, respirez profondément et souriez. Cela pourrait être un signe clair que vous êtes oint par Dieu. L'ennemi ne perd pas son temps à attaquer ceux qui sont immobiles. Il cible ceux qui avancent dans le royaume. Souvenez-vous, la guerre est déjà gagnée, mais les batailles nous renforcent. Et qui sait, peut-être que ces luttes vous préparent pour une victoire spectaculaire qui est juste au coin de la rue. Avez-vous déjà ressenti cette douleur dans la poitrine en voyant quelqu'un perdu, sans direction dans la vie? Eh bien, mon cher, ce sentiment peut être plus qu'une simple empathie. Cela peut être un signe clair de l'onction de Dieu dans votre vie. C'est comme si, tout d'un coup, vous receviez les yeux du Créateur, voyant les gens comme il les voit, précieux, uniques, dignes d'un amour inconditionnel. Imaginez, vous marchez dans la rue et, tout d'un coup, vous ressentez une douleur dans le cœur en voyant un sans-abri. Ou peut-être vous discutez avec un collègue de travail et vous percevez la tristesse derrière le sourire forcé. Ces moments ne sont pas une coïncidence, ce sont des appels divins à l'action. C'est comme si Dieu murmurait à votre oreille « Hé, tu vois cette personne, je l'aime et je veux t'utiliser pour montrer mon amour pour elle. » Et le plus incroyable, c'est que ce cœur pour les perdus s'accompagne d'une joie surnaturelle. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Ressentir de la douleur pour les autres, mais en même temps, expérimenter une paix qui surpasse toute compréhension. C'est comme si vous aviez découvert le secret du vrai bonheur, vivre pour quelque chose de plus grand que vous-même. C'est ce sentiment de plénitude qui vient lorsque vous partagez un sourire, une parole d'encouragement, ou que vous écoutez simplement quelqu'un qui a besoin de se confier. Mais attention, ce don vient avec une responsabilité. Avoir un cœur pour les perdus signifie être prêt à sortir de votre zone de confort. Cela peut signifier entamer des conversations difficiles, affronter le rejet, ou même vous mettre dans des situations difficiles. Vous vous souvenez de la parabole de la brebis perdue? Le berger a laissé les 99 pour chercher celle qui s'était égarée. Parfois, Dieu nous appelle à être ce berger, à aller après ceux que le monde a oubliés. Alors, mon ami, si vous vous surprenez à penser constamment à comment vous pouvez avoir un impact positif sur la vie des autres, si vous ressentez une urgence à partager l'amour du Christ,
sachez que c'est un signe puissant de l'onction de Dieu. Ne ignorez pas cet appel. Commencez petit. Souriez à un inconnu. Offrez de l'aide à un voisin. Priez pour ce collègue difficile. Qui sait? Vos actions peuvent être le catalyseur d'une transformation qui changera non seulement une vie, mais des générations entières. Vous êtes-vous déjà surpris à donner un conseil et pensez « D'où m'est venue cette idée ?» Ou avez-vous déjà pris une décision cruciale qui, rétrospectivement, semble avoir été guidée par une force supérieure? Eh bien, mon cher, cela peut être plus qu'une simple intuition. Cela peut être un signe clair de la sagesse divine opérant dans votre vie. C'est comme si, soudainement, vous aviez accès à une banque de données célestes, remplie de connaissances qui vont au-delà de la compréhension humaine. Imaginez, vous êtes dans une situation compliquée, de celle qui semble sans issue. Soudain, une idée surgit, une solution à laquelle personne n'avait pensé. C'est comme si une lumière s'allumait dans votre esprit, illuminant le chemin à suivre. Vous connaissez le roi Salomon? Il a demandé la sagesse à Dieu et est devenu l'homme le plus sage de son époque. Qui sait, peut-être que vous vivez quelque chose de similaire. Et le plus fascinant, c'est que cette sagesse inhabituelle ne se limite pas à résoudre des problèmes personnels. Vous pouvez vous retrouver sollicité par des amis, des membres de la famille, voire des étrangers, tous cherchant vos conseils. C'est comme si vous étiez devenu un phare au milieu de la tempête, guidant les gens vers des eaux sûres. Vous vous souvenez de Daniel à la cour babylonienne? Sa sagesse divine l'a élevé au-dessus de tous les conseillers du roi. Mais attention, avec une grande sagesse vient une grande responsabilité. Ce don n'est pas à utiliser pour des bénéfices personnels ou pour se vanter. C'est un outil puissant pour servir les autres, pour glorifier Dieu. Cela peut signifier prendre des décisions difficiles, donner des conseils qui ne seront pas toujours bien reçus, ou faire face à des situations qui testeront votre foi et votre discernement. C'est comme marcher sur une corde raide. Chaque pas nécessite équilibre, concentration et, surtout, confiance en celui qui vous a donné ce don. Alors, mon ami, si vous vous retrouvez souvent dans la position de conseiller, si vos décisions ont un impact positif qui va au-delà de ce qui est attendu, sachez que cela peut être un signe puissant de l'onction de Dieu dans votre vie. Ne sous-estimez pas ce don. Cultivez-le par l'étude, la prière, la méditation sur la parole. Cherchez des mentors sages, lisez des livres qui défient votre intellect, et souvenez-vous, la véritable sagesse nous ramène toujours à Dieu, la source de toute connaissance. Avez-vous déjà été témoin de quelque chose qui défiait toutes les lois de la logique et de la nature? Ce moment où vous clignez des yeux, vous frottez les yeux et vous pensez « Est-ce que cela s'est vraiment passé ?» Eh bien mon cher, vous avez peut-être été témoin d'un événement miraculeux, un signe clair de la présence et du pouvoir de Dieu en action. C'est comme si, pendant un instant, le voile entre le naturel et le surnaturel s'était ouvert, révélant un aperçu du divin. Imaginez, vous priez pour un ami malade et soudain, les symptômes disparaissent complètement. Ou peut-être, vous vous retrouvez dans une situation financière impossible, sans issue en vue, lorsqu'une provision inattendue surgit de nulle part. Ces moments ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des manifestations tangibles de l'intervention divine. Vous vous souvenez de la multiplication des pains et des poissons? Parfois, Dieu utilise le peu que nous avons pour accomplir l'impossible. Et le plus incroyable,
c'est que ces événements miraculeux ne se produisent pas dans le vide. Ils sont souvent précédés de périodes intenses de prière, de jeûne et de quête spirituelle. C'est comme si vous syntonisez votre antenne spirituelle, vous alignant sur la fréquence du ciel. Pensez au jeûne de Jésus dans le désert. C'était une préparation spirituelle intense qui a précédé son ministère rempli de miracles. Mais attention, vivre le surnaturel n'est pas une fin en soi. Ces signes et merveilles ont un but plus grand, glorifier Dieu et renforcer la foi des croyants. Ils peuvent être un appel à une mission spécifique, un témoignage puissant pour les incroyants, ou simplement un rappel aimant que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. C'est comme recevoir une étreinte céleste, une touche personnelle du Créateur de l'univers. Alors, mon ami, si vous avez été témoin ou avez participé à des événements qui défient l'explication naturelle, sachez que cela peut être un signe puissant de l'onction de Dieu dans votre vie. Ne banalisez pas ces expériences, mais ne les transformez pas non plus en idoles. Utilisez-les comme carburant pour votre foi, comme motivation pour chercher davantage Dieu. Et souvenez-vous, le plus grand miracle de tous est la transformation d'un cœur, le renouvellement d'un esprit. Qui sait, le prochain grand événement surnaturel pourrait être sur le point de se produire à travers vos mains, votre foi, votre obéissance à l'appel divin. Chers frères, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur et a fait sens pour vous, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères et sœurs. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir. Elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous dans les commentaires ci-dessous. Je tiens à vous remercier dès maintenant de tout mon cœur pour votre gentillesse et votre temps passé avec moi dans ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je compte sur votre inscription pour que nous puissions grandir et ainsi diffuser le message de Dieu à de plus en plus de personnes et rendre le monde un endroit meilleur pour vivre. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je suis sûr que vous cherchez une vie plus complète avec Dieu, plus heureuse, plus abondante. C'est pourquoi je vous suggère de regarder cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce message touchera votre cœur. Elle a été faite avec beaucoup d'amour et de soin pour vous. Laissez un amen dans les commentaires. Que Dieu nous bénisse abondamment.